Qu'est-ce que l'âme? Donc, l'âme est le principe de vie et le principe d'unité dans un vivant. Cela a l'air compliqué, mais c'est tout simple. Prenons cette poule. Elle s'appelle Henriette. Henriette est heureuse et se promène dans la cour. 3, 2, 1. Maintenant, Henriette est une poule morte. Vu de l'extérieur, il n'y a pas de grand changement, sauf la tenue. Mais il y a un énorme changement. Alors qu'Henriette a été un vivant, il y a quelques instants, maintenant, elle n'est ni une ni vivante. Et dans le sens strict, elle n'est même plus une poule. Avec la mort commence la désintégration de ces parties. Et ces parties forment peut-être un tas, mais non pas quelque chose qui est un. Il n'y a plus rien qui fait l'unité de l'intérieur, qui tient tout et qui fait que ce soit un vivant, une poule. Le principe, la cause qui fait de ces différentes parties un être unique, ce principe on l'appelle l'âme. Chaque être vivant a une telle âme. Mais ne parle-t-on pas de l'âme seulement pour l'homme? C'est vrai. Aujourd'hui, effectivement, on fait toujours référence à l'âme de l'homme quand on parle de l'âme. Avant, les Grecs de l'Antiquité avaient une définition de l'âme un peu plus large. C'est ce qu'on vient d'apprendre ici. Ils font la distinction entre âme végétative chez les plantes, âme sensitive chez les animaux et âme rationnelle, raisonnable chez l'homme. Les philosophes se sont intéressés surtout à l'âme humaine et ils ont cherché à discuter. C'est pourquoi quand on parle de l'âme, d'habitude, on veut dire l'âme de l'homme, l'âme humaine. Pourquoi est-ce que l'âme humaine est quelque chose de si particulier? C'est à cause de ses puissances, raison et volonté, qui font de l'âme quelque chose de spirituel, quelque chose qui dépasse la matière. Deux conclusions intéressantes s'ensuivent. Premièrement, puisque la matière ne peut produire que la matière et rien de spirituel, l'âme doit avoir une autre cause. Cette cause, c'est Dieu. Chaque âme humaine est créée immédiatement par Dieu. Deuxièmement, l'âme est quelque chose de spirituel. Elle n'est pas constituée de petites parties comme les choses matérielles. C'est pour cela qu'elle ne peut pas se corrompre ou se casser. L'âme est immortelle. Récapitulons. L'âme est principe de vie et d'unité dans le vivant. En parlant de l'âme, d'habitude, on parle de l'âme humaine. L'âme humaine est particulière parce qu'elle est spirituelle. Elle est créée par Dieu et est immortelle.